On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on vous parle du retour de cette activité importante pour la Fondation Le Renfort, la dégustation de vins et fromages. Il reste encore quelques billets. Mais d'abord, elle est de Chambly. Elle est une plongeuse de haut vol. Elle a déjà plongé à partir d'une montgolfière et elle a plongé dans l'aventure Big Brother Célébrité. Elle est de retour sur la terre ferme. Elle est revenue parmi nous dans le vrai monde de la vraie vie après une aventure de plusieurs semaines à Big Brother Célébrité. C'est une dame de Chambly qu'on aime bien, c'est Lisanne Richard, la plongeuse de haut vol. Bonjour et bienvenue. Allô, merci beaucoup de l'invitation. Ça fait une semaine que tu es sortie de l'aventure. Comment te sens-tu? Je le sais pas. je me sens un petit peu déphasée, je dirais. Là. C'est curieux comment... C'était intense là, d'être hors de l'actualité, pas savoir qu'est-ce qui se passe avec nos proches. Puis c'est ça, c'était vraiment un changement de mode de vie là, parce que la technologie est tellement importante de nos jours. Donc là, j'essaie de revenir graduellement dans ma vie, mais il s'est passé beaucoup de choses durant mon absence. Donc ça prend un petit temps à arriver. Mais en gros, je me sens vraiment heureuse, par exemple. Je suis tellement contente de cette aventure-là. Cette aventure-là, c'est quoi? C'est un gros rush d'adrénaline? Adrénaline... C'était quand même pas comparable à comment j'ai une relation avec l'adrénaline habituellement. C'est ça, oui. Puis en même temps, on vit, tu sais, comme... Moi, je l'ai vraiment appris comme il faut jouer le jeu, il faut vivre le jeu, mais à quelque part, Parce que moi, j'étais plus souciante des caméras. Je savais qu'il y en avait, mais j'ai décidé qu'on allait me voir, moi, puis que j'allais pas essayer de jouer quelque chose pour la caméra ou quoi que ce soit. Fait que moi, j'ai embarqué dans un jeu. C'est comme un gros jeu de société qui a duré 9 semaines dans mon cas. Fait que c'est quand même assez ressourçant, là, parce que tu es juste dans le plaisir, puis tu as des consignes simples de base, puis tu n'as pas de gestion du quotidien. C'est une pause là, par rapport à ma vie de maman, entre autres. Je n'avais pas de lunch à faire, pas de transport. Est-ce que cette aventure-là crée chez certains une forme d'anxiété dans la mesure où, là, pas de téléphone, pas de nouvelles de nos proches? Oui, c'est amusant, c'est un jeu, on est à la télé, tout ça, mais est-ce que ça vient à un certain moment particulier ou déstabilisant d'être débranché alors qu'on est dans une société aujourd'hui où même quand on voyage à l'étranger, on ne peut pas être plus branché qu'à côté de notre téléphone, là? Exact. Mais moi, ça m'a vraiment fait du bien, cette pause-là, par rapport, entre autres, au téléphone. Puis je croyais... Au début, on avait comme des réflexes. C'est drôle parce qu'on a développé des nouveaux réflexes. Au début, on avait comme le réflexe de se dire « Ah, j'ai oublié mon téléphone. » Tu sais, d'habitude, tu changes de pièce. Voyons, où est mon téléphone? C'est ça. Mais là, à la fin, c'était comme « Oups, j'ai oublié mon micro. » Tu sais, parce qu'on devait toujours avoir un micro sur nous. Mais la pause de réseaux sociaux, travail courriel, meeting, Zoom, ça a vraiment fait du bien. Puis ça nous a permis d'être là pour de vrai dans les relations avec les gens qui étaient eux aussi complètement là. On mange plus, on dort plus, on fait plus d'exercices? On va moins dehors, en tout cas. Moi, la montagne me manquait, le soleil. Mais manger, non, je pense que non. Ben, tu sais, il faut vraiment apprendre à se gérer, là. Moi, mon truc, c'était d'avoir une routine, même si on était beaucoup, beaucoup stand-by. Il y a des journées de tournage où il y avait des épreuves, des choses comme ça, puis il fallait être prêt puis être stand-by. Mais il y a aussi des journées de congé. Mais moi, je structurais vraiment mes affaires. J'avais mes plans d'entraînement, j'avais mes plans alimentaires, moi, j'ai pas bien dormi, par exemple. Le fait qu'on vive avec un éclairage néon à longueur de journée, qu'on n'ait pas autant de grand air, je sortais à tous les jours, mais tu peux pas prendre une grande marche sur une terrasse qui était belle, puis qui était bien aménagée, mais quand même. Puis la relation avec la nature, les rayons de soleil direct, il y a des choses qui ont manqué, là. Donc, ça joue quand même sur la santé en général, je pense, là. J'ai bien hâte de retourner en montagne. Je peux encore aller, là, mais c'est dans mes projets des prochains jours. Bon. Qu'est-ce qui fait que tu es rentrée dans cette aventure-là? Bien, la principale raison, c'est parce que mon premier réflexe a été de dire non. Puis là, fait que là, finalement, je me suis dit, crime, c'est intéressant quand même, c'est une opportunité, mais moi, j'étais avec l'agence Feedback, là, ils sont géniaux, là, ils ont eu l'Olivier d'agence de l'année, tellement justifié, ils sont vraiment cool. Puis quand j'ai commencé avec eux, Marie-Ève, elle me dit, hey, je te verrais faire Big Brother. Puis là, moi, j'étais là, non, tu sais, ça marchait pas avec ma vie, ça marchait pas avec ma situation et tout. Mais finalement, on a reçu l'offre. Eux, ils n'ont même pas envoyé un dossier ni rien, puis on a reçu l'offre. Puis là, je me suis dit, crime, c'est peut-être un signe de le recevoir, même si on le souhaitait pas. Puis je disais non au début, mais à force d'y penser, il y avait tellement de points positifs à dire oui. Mais entre autres, le fait que c'était épeurant, c'était quand même crime, se lancer dans le vide. Moi, j'aime ça, trouver différentes façons de le faire. Donc, mais là, tant qu'à le faire, tu dis aussi bien rester là le plus longtemps possible. Ben oui, non, moi, je voulais gagner.
je suis une fille qui gagne des affaires. Fait que là-dessus, c'est difficile parce que j'ai pas eu la victoire dans une compétition, en quelque sorte. Mais quand on y pense, il y a quand même beaucoup de réussite à travers mon parcours, là, puis à travers comment cette on fait pour expérience-là. durer aussi longtemps, ou pour ceux qui, ultimement, vont finir par gagner? Parce que là, on a vu, exemple, Martin Vachon, qui a été éliminé cette semaine. Certains, au début, pensaient qu'il allait se rendre loin. Là, après ça, on dit non, il va se faire éliminer cette semaine. Puis les gens extrapolent, évidemment, sur ce qui peut se passer. Mais c'est quoi le truc pour durer longtemps? Eh boy! Je pense qu'il va falloir qu'on le demande aux gagnants. Au top Mais toi, tu as 3. quand même fait un bon Ben oui, moi, j'ai bout. fait 9 semaines. Pour vrai, je suis assez satisfaite de ma partie, dans le sens où je suis restée vraiment fidèle à mes valeurs. Je ne me suis pas embarquée dans plein de mensonges. Puis, considérant la situation, à la fin, il y avait une alliance de 5 dont je ne faisais pas partie, plus une personne qui était protégée parce qu'il était co-patron. Fait que ça n'avait pas le choix d'être moi qui sortais, finalement. Puis, je me suis vraiment rendue le plus loin possible dans l'aventure, étant donné la situation. Donc, je suis contente. Mais moi, je dirais que ce qui a permis, malgré que je n'ai pas joué hyper stratégique, ça a été vraiment les relations humaines. Le fait que les gens m'aimaient bien puis que j'apportais une belle ambiance dans la maison, je pense qu'il n'y avait pas nécessairement le goût de me voir partir, mais il y a quand même beaucoup de hasard aussi dans tout ça, puis de circonstances qui changent constamment. Là. 24 heures, il peut tellement avoir des revirements de situation là-bas, donc c'est comme un... Ça sera quoi l'impact de Big Brother Célébrité sur ta propre carrière? Parce qu'on le disait en introduction, tu es une plongeuse de haut vol. On situe un peu les gens. C'est Lisanne, évidemment, qui a sauté, qui a plongé à partir d'une nacelle d'une montgolfière au mois de septembre dernier. C'était ça, septembre dernier, au-dessus de la rivière Richelieu. Mais tu as fait plein d'autres projets auparavant aussi. Puis souvent, les gens comme toi qui font comme ça des trucs assez particuliers, souvent, peut-être à la recherche, on parlait d'adrénaline tantôt. Oui. Bon, c'est une forme d'adrénaline qui est autre que celle que tu as vécue, mais Big Brother va t'amener où maintenant? Qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Bien là, je commence par atterrir, finir de défaire mes bagages et tout, mais c'est sûr que j'ai un intérêt pour les médias. Là. Moi, j'ai toujours eu cet intérêt-là. Là. Plus jeune, là, j'ai hésité beaucoup entre aller en ATM ou à l'École nationale de cirque. Donc, je pense que naturellement, il semble avoir des portes qui vont s'ouvrir. Là, je suis due pour faire un meeting avec ma gang à l'agence. Mais clairement, ce que je souhaite à travers ça, c'est que ça m'ouvre la porte à continuer d'apprendre puis à continuer de me lancer dans le vide à d'autres niveaux. Je vais continuer à plonger aussi, évidemment. Puis, je crois que ça va nous aider à propulser les projets, mais je suis conférencière aussi. C'est une belle visibilité, à mon avis. Ça va donner plus d'opportunités là-dessus. Puis, clairement, j'aimerais ça avoir la chance de faire de la radio ou de la télé. Il y a plein d'affaires qui m'intéressent, là. Donc, puis je suis plutôt du genre à voir plusieurs portes ouvertes, à y aller une étape à la fois, puis à ne pas m'inquiéter parce qu'à date, la vie a été bonne avec moi, là. Donc, j'ai pas un projet ultime, mais j'en ai plein qui s'en viennent. Mais c'est une grosse opportunité pour accroître sa notoriété, visiblement, parce que quand on est à la télé, sur des heures de grande écoute, sur une aussi longue période... Bien oui. Les gens associent le nom et le visage, là. Donc, et on se crée une personnalité, on est une personnalité, le charisme, les gens nous aiment ou nous aiment pas dans certains cas. C'est dangereux. Mais, bon, comment tu vis avec ça? Bien, le fait d'être plus connu, si on veut, là? Oui, bien, je dirais que c'est un beau pas pour moi au Québec parce que mon sport est plus connu à l'étranger qu'au Québec. Donc, j'avais une notoriété internationale liée spécifiquement à mon sport. Mais là, tu vas être connu pour autre chose que ça. Mais ça, c'est le fun. Il y a des gens qui m'ont rencontré et qui ne savent même pas qu'est-ce que je fais dans la vie, finalement, parce que... C'est la fille de Big Brother. Oui, OK, exact. mais elle fait quoi dans la vie? C'est la fille de Big Brother. Bien, c'est ça. Mais ils ont découvert une nouvelle facette. Puis il y a des gens qui me connaissaient bien à travers mon sport, qui ne connaissaient pas plein de choses qu'ils ont vues de moi à travers l'aventure. Donc, bien, je pense que c'est bien. Moi, j'aime ça, le monde. Donc, que les gens m'abordent puis me parlent de mon parcours puis me disent qu'ils ont aimé telle affaire puis qu'ils vivaient avec moi. Je trouve que c'est super rassembleur. Puis c'est une des choses que je cherche à faire à travers mes plongeons aussi, c'est de rassembler le monde et de leur faire vivre des émotions. Puis la prod a tellement été géniale. Ils ont tellement fait un beau show puis ils sont... Quand tu as été éliminée, est-ce que tu as été surprise, déçue, amère, pas amère, soulagée? Bref, c'est quoi les sentiments qui t'ont traversé dans les heures qui ont suivi? Ma crainte était le retour à la vraie vie, mais c'est pas tant lié... C'est pas lié au fait que c'était un show télé puis qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont vu puis tout ça. C'était plus lié à qu'est-ce que je vis dans ma vie puis c'est le temps de me restructurer puis tout ça. Mais puis également au feeling d'isolement. Ça m'a fait du bien. J'ai vraiment eu une belle pause de ma vie, plus que jamais. Là, justement, on en parle quand on fait des voyages, puis ça, on gère nos courriels en même temps quand même. Donc, j'avais peur de la charge de travail du retour de la vie, puis d'avoir de la difficulté à reprendre le beat, qui est quand même... j'ai un rythme de vie assez exigeant par le fait que j'ai 3 enfants et tout. Donc,
Fait que ça, j'avais peur. Mais quand même, en gros, je suis tellement satisfaite de l'aventure. La façon dont je suis sortie, j'ai vraiment aimé ça. Je me suis sentie soutenue. La gang qui m'a reconduit jusqu'à la porte. Tu sais, c'était vraiment beau, là. Puis quand on regarde les émissions, c'est pas arrivé que le groupe suive quelqu'un jusqu'à la porte. Tu sais. Puis je me suis sentie vraiment bien accueillie. Marie-Mé, elle a été géniale. Hors d'onde, elle m'a dit hey, « Je veux vraiment être ton amie. » Tu sais, comme... Puis là, après, le surprise que j'ai eu à l'agence avec plusieurs des anciens, je me suis sentie vraiment portée, accueillie, puis aimée là, quand même. Là, quand donc, on regarde les émissions en rafale, ce que tu as fait dans une chambre d'hôtel dans les heures qui ont suivi ton élimination, là, est-ce que tu comprends vraiment ce que les gens ont vu? Est-ce que tu dis, finalement, tel bout, ils l'ont pas mis, je pensais qu'ils l'auraient mis? Ou est-ce qu'il y a des appréhensions par rapport à au choix de montage qu'on a pu faire dans les extraits de l'émission? Bien, moi, j'avais décidé que je me lançais à fond dans cette aventure-là, puis que je faisais confiance à l'équipe. C'est tellement une bonne équipe, puis... Fait que pendant, j'y pensais pas. Ça va-tu être vu? Ça va pas être vu. Moi, je vivais ma patente que j'avais à vivre. C'est ça. Puis ensuite, à la sortie, j'étais curieuse, mais la raison principale pour laquelle je tenais à tout voir, c'est que je voulais, quand j'échange avec les gens, avoir leur juste, savoir qu'est-ce qu'eux ont vu. Puis c'est sûr que pour le moment, j'ai pas encore eu le temps de voir les vracs ni les gérants d'estrade là, au complet. Ça, j'ai hâte de voir. Mais j'ai quand même vu toutes les journalières et tout. Puis c'est sûr que ça porte beaucoup sur la stratégie, puis que moi, je suis une fille de relations humaines, donc on n'a pas tant vu ce que moi, j'ai préféré vivre dans l'aventure. On a juste vu des petits moments, mais je le comprends complètement. Là. Donc, ce qu'on a vu, c'est passé, mais il y a tellement de belles autres choses qui se sont passées qui étaient encore plus importantes pour moi qu'on n'est pas au courant, mais ça fait partie de moi, ce que j'ai vécu, puis ça m'appartient, puis ça va toujours être là quand même pour moi. Comment ça s'est passé quand tu as revu tes proches, quand tu as revu tes enfants, quand tu es allé les chercher à l'école? Comment ça s'est passé, ces moments-là? Bien, c'était le fun. Dans la surprise que j'ai eue à ma sortie de l'hôtel, mes 2 plus jeunes étaient là, puis je m'en attendais pas du tout. Là. Je pensais que j'allais les voir, mais rendu à Chambly, là-dessus, c'était tellement des belles retrouvailles. C'était vraiment touchant. Après, mais je cacherai pas que j'avais peur de revoir trop de monde en même temps. Ah, oui. Mais tout ça, c'est vraiment lié au côté scientifique de l'expérience humaine. C'est pas lié au fait que c'est médiatique ou j'ai pas la peur d'être reconnue. À mon avis, c'est juste flatteur si je suis reconnue, là, tu sais. Donc, c'est vraiment pas une histoire de penser que je suis une vedette, là, pas du tout. Mais j'ai quand même vécu dans un lieu clos avec un nombre de personnes restreintes pendant plusieurs semaines. Donc là, il y a ça, là, comme je me dis, OK, je suis prête à aller au centre d'achat? Là, tu sais, je vais y aller bientôt. Là. Mon fils a besoin d'espadrilles, mais comme... je me pose la question sur le retour. Je savais plus si j'allais savoir conduire en revenant. À ce point-là? Mais puis ça a l'air fou, puis ça a l'air intense de dire ça de même. Mais c'est vraiment le côté laboratoire scientifique qui fait quand même remettre en question toute notre perception de notre vie, puis est-ce qu'on est capable de la réintégrer? Mais finalement, on l'est. C'est juste que la peur est naturelle. Ça me fait beaucoup penser. On peut prendre 2 exemples. Il y a des gens qui sont parfois dans le coma pendant plusieurs semaines. Ils reviennent à eux. Ou même, dans certains cas, la NASA qui fait des expériences qui, avant même d'envoyer des astronautes dans la station spatiale, vont créer comme ça pendant plusieurs semaines pour voir si les gens sont capables de vivre dans un espace restreint pendant un certain nombre de temps. Pour voir si, évidemment, la guerre ne prendra pas en haut, évidemment, s'il n'y aura pas de chicane. Mais dans ce cas-ci, c'est un peu ça, c'est un laboratoire, c'est une expérience. Oui, là. Moi, je l'aime beaucoup, le côté scientifique de tout ça. Moi, cette aventure-là, j'aurais voulu la vivre même si c'était pas un show télé. Après, c'était un beau bonus que c'était un show télé, mais il y a vraiment quelque chose de complètement flyé, de vivre une situation particulière que j'aurais jamais pu vivre autrement. Puis clairement, je veux dire, on voit l'impact d'être enfermé pendant un bout de temps sur plusieurs personnes, autant au niveau de l'émotivité qui était vraiment accrue pour plusieurs dès le début de l'aventure. Bien, moi, toutes les émotions que j'ai vécues étaient liées aux relations humaines. Quand j'ai commencé à avoir de la peine, c'est parce que, comme entre autres avec le départ d'Eddie, qui était vraiment un bon ami pour moi dans l'aventure, ça a été difficile pour moi, mais c'était pas comme lié au jeu, c'était vraiment lié au crime, cette relation-là précieuse qu'on a développée. Ne sera plus pareil. Il fallait faire un deuil, tu sais. Mais oui, c'est mon ami encore, évidemment, dans la vie, mais le contexte était tellement particulier, puis je savais qu'il était temporaire. Fait que c'est sûr qu'il y a un blues de la fin de ça. C'est comme si toi, ta vie s'était arrêtée pendant quelques temps, mais celle des gens de ton entourage, pas. Non, c'est ça. Mais en même temps, ce qui est le fun, c'est qu'ils l'ont suivi. Ouais. Ça, c'est vraiment le fun, que les gens aient pu suivre mon aventure. Lisanne Richard, merci beaucoup. Bien, merci. Bonne chance, bon retour sur Terre. Merci beaucoup. Elle est belle, la Terre. Je suis contente d'être de retour. Et bonne chance, évidemment, pour les projets futurs. Merci beaucoup. Reste avec nous. On vous revient après ceci.
dimanche 9h30, Télé Bingo. On vous attend. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et pendant que François pratique ses plongeons aux îles Galapagos du haut des volcans, nous, on parle de Hockeycraft Hockeyville du concours à l'Arena Marcel Larocque. Régent Lamotte, le directeur, est avec nous. Manquez pas ça. On le voit depuis quelques semaines et pour les semaines à venir, plusieurs événements, des événements sociaux qui ont pris une pause de plus d'une année, 2 ans dans certains cas, et heureusement, ça revient. Pour le bénéfice même des organismes à but non lucratif qui vivent beaucoup de ces événements de bénéfice. C'est le cas de la Fondation Le Renfort qui nous revient avec sa célèbre dégustation vin fromage, événement qui va se tenir le jeudi 14 avril. 2 invités pour en parler. D'abord, Andréanne Jalbert, bonjour à vous. Bonjour. De même que Jacques Charette, qui, semble-t-il, prend sa retraite de la Fondation. Bonjour. Bonjour, Éric. On va pouvoir en parler. Oui, c'est ça. Andréanne, qu'est-ce qui a motivé donc votre choix de revenir avec cette formule qu'on connaissait là, pendant plusieurs années de la dégustation vin fromage? Bien, c'est sûr que c'est un format qui fonctionne très bien. C'est quand même notre 30e édition. Donc, c'est un événement qui a beaucoup de notoriété à Saint-Jean. C'est important de le tenir. C'est sûr qu'on n'était pas certain, par exemple, si les gens seraient à l'aise à venir à un événement grand public comme ça. Donc, initialement, on avait mis en vente 200 billets pour l'édition. Et la semaine passée, on a décidé de monter ça à 240 parce que les gens ont vraiment hâte de se retrouver. Mais ça, c'est très curieux pour parler avec plusieurs organisateurs d'événements. Ils ont tous un peu la même appréhension de dire « Ouais, mais est-ce que les gens vont être au rendez-vous? Moi, souvent, ce que j'entends, c'est le monde, ils ont tellement hâte qu'il y ait des activités. Puis ceci dit, la COVID n'est pas finie. Là. Il y a encore des cas de COVID, on le sait, là. Mais on apprend à vivre avec, semble-t-il. Mais visiblement, donc, il y a un appétit. Les gens souhaitaient que ça revienne. Absolument. Les billets se vendent très bien actuellement. Je pense que c'est aussi un événement, c'est un bel événement pour le réseautage, pour la communauté d'affaires à Saint-Jean-sur-Richelieu aussi. Donc, non, vraiment, l'engouement est là pour les gens. Puis, on va avoir 240 personnes. Mais c'est un événement puis Jacques, tu pourrais me le confirmer, par le passé, que c'est souvent tenu à pleine capacité. On a pratiquement toujours vendu les billets. Depuis quelques années, oui, c'était toujours à guichet fermé. Puis même notre édition d'il y a 2 ans, qui devait avoir lieu, 1 mois d'avance, c'était complètement vendu. Tout était vendu. C'était une des premières fois qu'on était si d'avance. On était préparés. Puis... Parce que, revenons un peu dans le temps, en 2020, l'événement devait se tenir également au mois d'avril. Exact. C'est tout le temps le jeudi saint, le jeudi avant Pâques. Et puis, la COVID nous est arrivée là, en mars. Ouais. Puis là, ils ont tout annoncé ce qui arrivait en mars. Fait que là, nous autres, arrivés en avril, on savait qu'on ne pouvait plus le faire. Donc, annulé en avril 2020. Avril 2021, y aviez-vous pensé ou le contexte n'était pas favorable? Hein, le contexte non plus n'était pas favorable. On a pensé à essayer de faire quelque chose de virtuel, mais les gens étaient déjà tannés à ce moment-là du virtuel, donc on s'est dit qu'on attendrait une autre année. Puis là, on est vraiment chanceux d'arriver pile poil où on recommence à faire des activités là, en avril. Bon, qui est votre président d'honneur cette année, Jacques? Ah, bien, je pourrais laisser Andréanne nous le mentionner. Hein? Oui, donc notre président d'honneur cette année, c'est M. Alain Busque, qui est vice-président finance chez Remtech, une entreprise à Chambly. Alain, qui est un résident de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui vient aussi à d'autres de nos événements, notamment à la Balade de rêve, et qui est très près de notre cause. Bon, là, je disais en introduction, Jacques, semble-t-il, prend sa retraite parce que, bon, pendant longtemps, tu as coordonné les activités bénéfices de la Fondation. Ouais. Là, aujourd'hui, il y a un vent de jeunesse et de fraîcheur qui est là pour s'en occuper. Tu as vu ta question, j'ai tout de suite passé la réponse à Andréanne. Donc, on peut en parler effectivement. Il y a 2 ans, quand Andréanne est arrivée en fonction au poste, j'avais annoncé à la Fondation, je disais, regardez bien, j'ai dit, dans 2 ans, en avril 2022, je vais avoir 68 ans. Et je ne veux plus fouiller dans les poches du monde. Il y a un vieux running gag qui dit que Jacques, il ne peut pas y donner la main parce qu'à chaque fois qu'on lui donne la main, il fouille dans nos poches. Alors, ça remonte depuis mon adolescence, Éric, tu ne savais peut-être pas, là. Mais avant que le renfort, l'édifice soit construit, inauguré en octobre 1970, je vendais des billets pour le tirage de renfort à tous les mois. Fait que, mettons, là, vendre des billets, là, je voulais passer à d'autres choses. Là. Puis là, on a une belle équipe en place. Moi, j'ai confiance avec Andréanne, tous les gens qui sont là. Puis, là, je t'en ai passé le flambeau. C'est ça, moi. Andréanne, y crois-tu vraiment?
qui sera plus là. Jacques, je sais qu'il va continuer à s'impliquer, mais je sais peut-être pas dans la coordination, dans le day-to-day, là, si je peux le dire ainsi, des événements. Mais Jacques ne plus être impliqué avec la Fondation pour la cause qui lui touche autant, j'y crois pas. La partie importante, c'est que je veux plus avoir le poids d'avoir à ramasser les fonds ou d'avoir... Non, tu sais, un budget, là, je n'en veux pas de ça. On n'avait pas vraiment de budget au niveau de la Fondation depuis des années, mais je sentais quand même qu'il y avait un poids qu'il fallait ramasser beaucoup de sous. On en avait besoin, mais là, je ne veux plus l'avoir, ce poids-là. Fondation Le Renfort, aujourd'hui, ça ressemble à quoi en termes d'activité, en termes de services? Ça ressemble à quoi? Bien, en fait, en termes de services, c'est sûr que nous, notre grand créneau, c'est d'offrir de l'aide financière aux familles à faible revenu qui ont un enfant ou un adulte présentant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Et c'est vraiment notre créneau principal. On est en train de travailler un gros projet qui va avoir lieu à l'automne, dont on garde surprise. Puis au niveau de l'équipe, on est une équipe de 2 personnes en permanence. On a un conseil d'administration composé de 9 personnes aussi. Et on a une très belle équipe à la Fondation, une très belle synergie aussi. Qui va nous aider à continuer. Là. Donc, outre le vin fromage, quelles sont les autres activités bénéfices que vous allez avoir dans l'année? Parce que là, avec la COVID, c'était plus compliqué d'organiser des trucs. Là, maintenant que ça se stabilise, donc vous envisagez quoi comme activité de bénéfices? Bien, traditionnellement, en janvier, on a toujours nos tirages voyages qui se sont tenus récemment, qui ont très bien été. Le vin et fromage, c'est là pour rester également. L'été est un petit peu plus calme pour nous, les gens étant en vacances. Notre grosse période de la Fondation en termes d'activité, c'est l'automne où on tient la balade de rêve, qui est notre événement principal de levée de fonds. Et tout nouvellement aussi, depuis 2 ans, la campagne Biscuit Sourire de Tim Hortons. Et puis, vers la fin de l'année, on a toujours une campagne de Noël également. On a des événements un peu plus ponctuels aussi qu'on fait, mais ça, c'est vraiment nos grandes activités. Là. Bon. Qu'est-ce qui reste à faire d'ici le 14 avril, Jacques? Bien là, actuellement, on est en pleine organisation pour notre vin fromage. Ça va très, très bien. Les gens ont très bien répondu jusqu'à ce jour. Il nous reste quelques billets à vendre. On a vendu plusieurs tables. On a vendu plusieurs tables VIP. Autant qu'on ne pensait pas pouvoir vendre nos tables, ça s'est vendu. On a 9 tables VIP vendues déjà. Puis on va vous l'annoncer aujourd'hui. Mais on réservait une belle surprise à nos gens qui achetaient une table VIP. Les tables de VIP vont être montées pour 10 personnes. Les gens pensent qu'ils vont être 8, mais en réalité, on va asseoir 2 personnalités à leur table. On a plusieurs personnalités qui nous ont déjà confirmées. Je peux déjà te nommer celles que c'est fait. Par ordre alphabétique, tu as Jean Héroldi. Tu as Martin Bédard, un ex-Alouette. Tu as Steve Charbonneau, un ex-Alouette. Gilbert Delorme, l'ex-hockeyeur. Alexandre et Liana Dupont, le couple olympien, paralympien, là, qui en fauteuil roulant. Jocelyn Fecteau, le coureur automobile. Georges Larac, un ancien Canadien. Marie-Claude Molnard, une paralympique cycliste. Robert Piché, le commandant, qui est souvent avec nous. Aurélie Rivard, puis Alexandra Wozniak. Alors, pour l'instant, ce sont nos personnalités. On est bien fiers. Fait que ces gens-là vont être jumelés à des tables. Là. Ils vont s'asseoir avec nos gens qui ont acheté des tables VIP. Bon, là, il reste quelques billets à vendre. L'événement est jeudi 14 avril à l'hôtel Quality. Exact. La formule va ressembler à quoi pour les gens qui ont eu le privilège ou qui ont eu le temps d'acheter des billets? Je suis contente que vous posiez la question parce qu'on a des nouveautés cette année. Traditionnellement, excusez-moi, c'est une dégustation de 8 différents produits. Donc, on commence avec un mousseux, 6 vins blancs et rouges et on termine avec un vin dessert. Les services, ce sont 3 services de fromage d'ici, charcuterie fine. Mais la nouveauté cette année, c'est qu'on offre des vins en importation privée, spécifiquement des vins d'une région dont je ne nommerai pas pour garder la surprise, mais de petits producteurs. Donc, je serais vraiment portée à croire que les gens, cette année, vont goûter à des vins qu'ils n'auront jamais entendu parler auparavant. Okay. On tient aussi un encan électronique, en fait, un encan hybride cette année. Donc, on a toujours l'encan sur place, mais certains s'en souviendront, des 2 dernières années, on a fait notre encan électronique qui fonctionnait très bien. Ouais. Exactement. Donc, on fait un mode hybride cette année où les gens pourront miser pendant la semaine précédant l'événement et l'encan va se terminer le soir de l'événement. Donc, ça donne l'opportunité aux gens qui ne sont pas sur place de pouvoir participer à l'encan aussi. Aujourd'hui, au moment d'enregistrer l'émission, on est le 21 mars, donc c'est la journée de la trisomie 21. Là, d'ailleurs, Jacques, tu arbores des bas dépareillés. Exactement. Je ne sais pas si on peut les voir à la caméra, on va le montrer. Attends, bouge pas. Donc, qu'est-ce que ça signifie, ça, dans le fond, les bas dépareillés, Jacques? Bien, premièrement, la date, le 21 mars, va être
chromosome 21, trisomie le mois de mars, 21, tout ça. Et puis, ça fait plusieurs années que pour souligner justement la journée de sensibilisation internationale à la trisomie 21, bien, on demande aux gens de porter des bas dépareillés. Alors, moi, ça fait déjà plusieurs années là, que j'en ferai la promotion, ne serait-ce que via les médias sociaux. Et puis, la Fondation, bien, toujours fière d'inviter les gens. Et j'ai des exemples. J'ai le Chad de Boutin, le directeur de... Lui, c'était bien important à l'école, là. Marie-Rivier. Probablement à Marie-Rivier, ces gens-là. Il y a la garderie Mon Petit-Fils va à Chambly, la garderie de CPE des Frémousses du Fort. Fait que, la directrice avait déjà envoyé un mot avant même qu'on ne les avait pas sollicités. Fait que tous les gens qui vont le faire, on va se faire un plaisir d'afficher de couleur puis de le mentionner comme quoi ils sont solidaires à la cause puis tout ça. Mais il y a de plus en plus de gens qui sont sensibilisés autant à la trisomie 21, qui est une de nos causes, mais aussi l'autisme. Les gens, de plus en plus, sont fiers d'en parler. Puis on le voit dans des émissions de télévision. On ne voyait pas ça, des trisomies 21. On est en pleine semaine aussi de la déficience intellectuelle en ce moment. Donc, ça s'inscrit là-dedans. Donc, bonne nouvelle pour la Fondation Le Renfort, qui revient avec sa dégustation vin fromage enfin, après 2 ans de pause. Jacques qui prend, semble-t-il, sa retraite. On verra bien si c'est vrai. Mais vu que je ne l'ai pas pris encore, je relancerai parce que je suis content qu'on ait parlé de l'encan. Au niveau de l'encan, ça, si on va peut-être manquer de place, mais on a de la place pour des items manquants, n'importe quelle valeur, 50 $ et plus. Andréane, Jacques, merci beaucoup. Bonne chance pour la suite. Merci. Merci beaucoup. Reste avec nous. On vous revient après ceci. Fin avril, sur 5 jours. Évidemment, les heures peuvent changer aussi en début ou le jeudi, vendredi, plus tard jusqu'à 20 h. Collecte de sang par Emma Québec, dans la partie un peu de la porte de l'ancien Sears. Et on doit encore s'inscrire à l'avance sur le site de Emma Québec avant de se présenter pour une collecte de sang. Télévision du Haut-Richelieu. Notre région, votre télévision.